Lorsque le peuple de Dieu s'avançait plus profondément sur la terre de l'Alliance, nous savons comment l'ennemi, le grand ennemi spirituel, avait tenté depuis le tout début de cette marche vers la terre promise, comment, de manière persistante, le malin cherchait à faire éruption et à arrêter ce mouvement en s'immisçant, se heurtant à ce peuple, essayant d'une manière ou d'une autre de faire échouer ce mouvement en y faisant irruption. Ils entrent, ils avancent, et de nouveau l'ennemi, le malin, survient et trouve un terrain chez cet homme, Akan, un terrain de convoitise. Josué, chapitre 7. Il était convenu de manière certaine que rien dans ce royaume et ce domaine n'était exempt de la malédiction que Dieu avait prononcée à son égard. L'ensemble, hommes, femmes et chaque chose dans ce royaume était sous le couvert de la malédiction pour des raisons que nous n'avons pas le temps d'expliquer, mais tout était sous une interdiction et une malédiction, et c'était clair pour tout le peuple. Tout devait être totalement dévoué par interdit, ce qui signifiait détruit, entièrement détruit. Mais Akan, dans la convoitise de son cœur, prit parmi les choses dévouées un lingot d'or et un manteau babylonien qu'il cacha dans sa tente. Et le mouvement vers l'avant qui suivit fut des plus catastrophiques. Ce fut un désastre pour Israël dans son ensemble, et tout fut conduit à un arrêt. Le chef, Josué bien sûr, était affligé, troublé, perplexe et déconcerté, et se demandait pourquoi l'Éternel avait permis cela. Il contesta avec l'Éternel, mais l'Éternel lui donna l'explication. Il lui dit qu'Israël avait péché dans les choses dévouées par interdit, et on ordonna que l'on remonte à l'origine, à la source même du problème. Ainsi, ils suivirent leur méthode, leur manière de découvrir ce genre de choses. Et graduellement, en commençant par les tribus et les familles, ils passèrent au crible encore et encore, jusqu'à ce que finalement, par cette manière divine de les guider, ils parvinrent jusqu'à Akan et sa famille. Et enfin, il fut pris. Josué lui dit, « Mon fils, donne gloire à Dieu et confesse ce que tu as fait. » Josué 7, 19. Et Akan avoua, et Josué, dans la colère et la jalousie de Dieu, lui dit, « Pourquoi as-tu troublé Israël? L'Éternel te troublera, mon fils. » Josué 7, 25. Et ils le prirent, lui, sa famille, sa tante et tous ses biens et tout ce qui était en lien avec lui. Et les brûlèrent au feu dans la vallée d'Accor, afin que rien d'Akan ne subsiste et tout ce qui restait n'était que cendre dans la vallée d'Accor. Voilà l'œuvre du diable. C'est ce que le diable peut provoquer, une nécessité, une obligation pour Dieu, de juger de cette façon, de manière si absolue, à cause d'un lien avec le royaume du diable. Mais quelle fut la suite? Oui, on dirait que Satan triomphe. Il ne semble pas que Satan soit un ennemi défait. Mais allez jusqu'à Ésaïe, osez, et qu'avez-vous? Et je lui donnerai la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Osée 2, 17. Et dans Ésaïe 66, et dans la vallée d'Accor, il aura des troupeaux et des pâturages. C'est-à-dire qu'un jugement est passé, et l'œuvre même du diable, devenant une base pour une nouvelle espérance. Le chemin d'une nouvelle espérance. Il est le Dieu de l'espérance. Vous voyez, le Dieu de l'espérance. Il peut changer les pires œuvres du diable à sa gloire. Eh bien, c'est uniquement un moyen de préfigurer et d'illustrer Christ crucifié, fait malédiction et endurant la colère de Dieu jusqu'aux cendres.